Bienvenue sur le channel. Parlons wishlist. Aujourd'hui j'aimerais bien vous partager ce que j'ai écrit dans ma wishlist. Peut-être au moment où vous lirez ça, j'aurais peut-être déjà coché des choses étant donné que je préfilme. Et elle est quand même assez concise. Elle est concise mais elle ne cesse de grandir. Mais n'est-ce pas le problème de tous? Il y a aussi quelques marques que j'ai jamais essayé, que j'aimerais essayer, mais je sais pas quel produit prendre. Si jamais vous les connaissez déjà, dites-moi dans les commentaires quel produit vous me suggérez. Et aussi j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre wishlist dans la barre d'infos. Là non, barre de commentaires. Comme ça, mais on se partage nos envies comme ça. Alors, je commence ma liste avec, je vais mettre les photos ici. Je pense que j'en ai déjà parlé à maintes reprises. J'ai toujours pas acheté, mais écoutez, une wishlist ça sert à ça sert à s'organiser. Terra Moons Cosmetics avait sorti au mois de mai 8 nouveaux fards à paupières de toute beauté, plein de reflets, plein de textures intéressantes. Irrigation holographique, duochromique. J'adore cette marque, je trouve qu'ils font d'excellents produits. J'attends d'ailleurs une commande de chez eux. Vous savez qu'avec la Covid, ça a été compliqué. Mais j'ai vu qu'elle était pas loin au moment d'arriver. Je sais pas, j'ai hâte. Mais du coup, après ça, ils ont sorti ces fards, mais d'une beauté. Et ils coûtent 11 $ chacun, 11 $ canadiens, ce qui fait quoi? 2 €. Non, ça fait quoi? 11 $ canadiens, c'est à peu près 8 ou 9 € ou 7 et 50 €. Je trouve que c'est pas cher. En plus de ça, il y a un code promo d'une influenceuse qui vous fait sauver, je crois, 20%. Et ça s'appelle Amy Loves. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller un petit peu regarder à quoi ça ressemble. Ça vient des États-Unis. Personnellement, j'ai jamais eu de frais de douane chez eux. On a de la chance parfois avec les sites, les marques indépendantes, c'est qu'ils marquent pas genre cosmétique ou nanana. Ils marquent autre chose et du coup ça passe sous le radar. Mais bon, c'est pas une règle générale, ne prenez pas ça pour du cash. Et les frais par contre les frais de port sont parfois, étant donné que c'est indépendant, ça me dérange pas de payer les frais de port en fait. Mais parfois faire livrer par exemple des États-Unis au Canada ça peut coûter 12 $ et en France c'est 20 $. Donc, vous savez, une chance que parfois on a des petits codes promo, des liens affiliés, machin, pas des liens, des codes affiliés de certains influenceurs, ça fait toujours plaisir. Mais bon bref, je voulais juste parler de ces fards qui sont magnifiques. Ensuite, au moment où je vous parle, nous sommes le 11 juin. Quand vous allez voir ça, ce sera bien dans le futur. Et la collection Kaleidos Escape Pods sera déjà sortie. Cette collection est en grande partie dans ma liste, surtout la palette. Un duo de blush juste pour voir à quoi ça ressemble. Et les nouveaux highlighters parce que je les trouve magnifiques. Le reste des produits m'intéresse pas tellement. Il y a 2 éponges à maquillage, un highlight primer, il y a un gloss. Ça m'intéresse peut-être un peu moins. Vous pouvez acheter le kit au complet aussi. Et il donne de la palette, il donne 8,40 $ jusqu'au 1er juillet à une fondation pour Black Lives Matter. Voilà, je vais essayer de pas butcherer ce truc. Bref. Cette collection me tente vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les fards Kaleidos. Il faut savoir que j'ai vu certaines revues et ils ont changé un peu la formule des fards. Ils sont un peu plus transparents, un peu moins... ils sont tout aussi pigmentés mais un peu plus transparents, les fards mat, parce qu'ils ont voulu s'adapter, étant donné que c'est une marque chinoise, ils ont voulu s'adapter au marché chinois qui veulent des trucs un peu moins pigmentés, un peu moins intenses. Du coup ça se travaille quand même bien. Mais ça n'est pas la même formule que Kaleidos dont on est habitué avant, juste vous dire. Mais dans la palette il y a des duochromes et il y a des métalliques et il y a de la beauté à l'intérieur. Cette palette a l'air super inspirante et elle m'intéresse beaucoup, donc c'est dans ma wishlist. Et il n'y a pas de frais de douane, et s'il y en a, j'avais lu qui les remboursait. Donc ça fait plaisir. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais je me rappelle avoir lu dans les FAQ. Si vous avez des questions au sujet frais de port, frais de douane, tout est dans la... Vous descendez sur chaque site marchand, c'est écrit FAQ ou shipping, delivery, et toutes les questions que vous posez, vous pouvez aller voir ça
dans leur propre site. Vous allez un petit peu visiter à quoi ça ressemble. Ensuite, il y a une palette de chez Sample Beauty qui me tente vraiment beaucoup. J'ai jamais testé cette marque mais j'ai entendu que du bien. Alors comment ça s'appelle déjà, la Jewel Tones palette ou je sais pas trop, elle ressemble à ça. Elle est vraiment pas chère, elle est chez Beauty Bay. Elle coûte je pense 28$ canadiens. Et du coup ça m'intrigue. Et je veux savoir, est-ce que quelqu'un l'a testé, est-ce que vous me la recommandez, oui ou non, parce que je l'ai mis dans ma liste. Il y a aussi 2 palettes de Juvia's Place que j'ai mis dans ma liste. Je sais, je ne m'arrête plus avec cette marque. C'est parti, je suis sur un... Je suis partie, c'est bon, c'est parti. J'ai eu des mauvaises expériences au début, mais là j'ai l'impression que ça se passe un petit peu mieux. Alors j'ai la douce que j'aimerais bien avoir et la nomade, c'est mes 2 prochaines. Et peut-être la Syrian 2, peut-être. Mais le packaging me rebute à chaque fois tellement que j'ai du mal à me concentrer sur la couleur. Alors quand j'avais fait des eye swatch avec la Warrior et que j'avais fait cette vidéo pour Patreon, donc j'avais fait moitié de la vidéo, c'était des... J'avais mis tous les fards sur les yeux, un par un sur chaque œil, les 9 fards pour voir ce que ça donne vraiment. Et après ça j'avais fait 3 looks avec cette palette là. Et du coup ça m'avait bien inspiré parce que je me suis dit on va sortir de l'ambiance du packaging, appliquer les couleurs, avoir des surprises, des coups de cœur et juger la palette pour ce qu'elle a vraiment dans le fond que pour ce qu'elle représente. Je n'aime pas du tout le packaging du Juvia's Place, c'est une préférence et du coup à chaque fois que je vois le truc ça me rebute, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait pas... je suis pas attirée par le produit en tant que tel, mais la qualité est assez bonne. J'ai eu des problèmes avec la Zulu, elle m'a filé des allergies parce que... Pas des allergies, des réactions. Les pigments étaient beaucoup trop forts. J'ai pas eu à nouveau ce problème là. La Tribe de Juvia's Place est ma number one jusqu'à maintenant. Mais du coup la Nomade et la Douce seraient mes prochaines. Laquelle est votre préférée de Juvia's Place? Je suis super en retard. Parlons de super en retard, il y a la Sultry de Anastasia Beverly Hills. Je sais pas pourquoi. Je la vois, je vais la prendre, après ça j'hésite, après ça elle disparaît, après elle revient. Elle est toujours disponible sur le site de Beauty Bay. Je mettrai la liste des produits que je vous mentionne, je l'ai déjà dit, dans la barre d'infos. Et du coup je sais pas, je la regarde, je me dis un jour elle sera mienne. Si elle s'en va, ben elle s'en va. Mais tout le monde en dit tellement du bien que j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Je sais que vous allez me dire tu passes à côté de quelque chose, fais vite. Je sais pas. On dirait que si elle n'est pas encore arrivée, c'est qu'il y a une raison pour ça et que si elle doit arriver, elle arrivera. Vous savez, moi je crois que les trucs de l'univers et tout. Et paradoxalement, je ne crois pas à l'astrologie. Anyways. Tout ça pour dire qu'elle est dans ma liste depuis... plus ça va, plus elle rentre dans ma liste. Plus ça s'affirme. Bref. Ensuite, Beauty Bay a sorti une petite palette pastel qui a l'air intrigante. Alors, je sais qu'ils ont repackagé aussi leur grande palette avec plein de fards. Mais alors, je ne sais pas du tout. Il y a une palette de 16 fards qui me tente. Je vais mettre la différence des deux ici. Il y a une palette de 16 fards qui me tente et vraiment, c'est pas cher. 16 fards. Non, pas 16 fards. 9 fards. 12 fards. Bref, je sais plus. Je vais la mettre là. Elle me tente. On dirait qu'il y a plus de pastel et de couleurs... flash aussi à l'intérieur, mais il y a aussi la petite pastel qui me tente. Mais est-ce que les deux vont pas faire doublon et est-ce qu'il n'y a pas un problème de saturation avec l'autre? Parce que je l'avais jamais remarqué avant. Je l'aurais remarqué si ça avait été pastel avant. Donc du coup je sais pas, est-ce que c'est pastel bright ou pastel ou... J'en ai déjà des pastels, pourquoi je fais ça? Mais je vais tester une autre marque, ok? Voilà, donc il y a ça. Ensuite, chez Visea, il y a la Chouchou palette qui me tente vraiment beaucoup et la Spritz palette. La Spritz étant une édition limitée, d'après ce que Mimi a dit. Alors, plus... Au début, je la voulais, rien que par le nom, je la voulais. Même, je m'en foutais des couleurs, à la limite. Spritz, ça me parle. Et tout comme Mimi, ça me rappelle un voyage en Italie que j'avais fait avec mes copines. Et on prenait Spritz matin, midi, soir. Du coup, ça me ramène à ça. C'est vraiment une appartenance à un souvenir plus que la palette en elle-même. Et quand j'ai vu la vidéo de Mimi, j'ai trouvé que c'était tellement joli les swatchs qu'elle avait fait. Elle en avait parlé avec tellement d'amour que ça m'a juste conforté dans mon choix. Donc la Spritz et la Chouchou sont dans ma liste. Visea, j'avais réessayé une nouvelle palette, enfin que j'avais
J'avais testé qu'une seule fois la marque et j'ai testé la Petit Pro Soleil et franchement j'ai été bluffante. Je trouve que même, attention je vais dénoncer, les Color Story de Viseart sont plus intéressantes que les Natasha Denona pour moi. C'est-à-dire à choisir, parce qu'elles sont quasiment le même prix les Petits Pro, ok, à choisir, et en plus il y a plus de produits dans la Viseart que dans Natasha Denona, FYI. Et à choisir, je prendrais Viseart plus que Natasha Denona. Quelle équipe êtes-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Et ensuite, il y a une marque qui me tente vraiment beaucoup et que j'ai toujours pas testé. Et là, ils ont remis leur site à jour et c'est super, super bien fichu. Vous pouvez voir les couleurs. Quand les sites de marques indépendantes ont des sites, ils sont pas toujours très bien faits et tout ça. Mais Give Me Glow, ils se sont donné le temps. Le site est impeccable. On dirait un site genre professionnel d'un grand magasin. C'est trop bien fait. Et du coup, on peut voir toutes les couleurs et tout. Et apparemment, leurs métalliques sont super jolis et super de bonne qualité. Et là, ça me tente vraiment beaucoup. Surtout la couleur Emerald City. Vous allez voir ici. Et du coup, je sais pas, j'attends une promo, j'attends quelque chose. Peut-être au Boxing Day ou la fête nationale ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a souvent des trucs qui vont se passer. Quel jour sommes-nous? Nous sommes au mois de juin. Oui, je pense que la prochaine grosse fête, ça va être le 4 juillet, la fête nationale. Peut-être qu'il va y avoir des soldes à cette période-là. Peut-être même sûrement dans plusieurs boutiques. Je vous invite à vous rappeler toutes les fêtes de l'année, surtout celles des Américains, parce qu'il y a toujours de super bonnes promos sur les sites indépendants et tout ça. Et du coup, ça vaut la peine d'attendre un petit peu. Comme ça nous fait patienter jusqu'au Black Friday, qui va être la grosse période de l'année. Rappelons-nous l'année dernière. Si vous ne vous rappelez pas, je vous suggère d'aller regarder vos reçus PayPal de l'année dernière. Vous allez comprendre très rapidement. Donc, Give Me Glow, c'est une marque qui me tente vraiment beaucoup. J'ai hâte d'essayer et qui est dans ma liste. Je ne sais pas quelle couleur prendre. Si vous avez des suggestions au sujet de cette marque, dites-le moi dans les commentaires. Il y a beaucoup de choses. Je vous donne des devoirs, ok? Ensuite, il y a la marque Lethal Cosmetics. Même principe que Give Me Glow. Leur site est tellement bien fichu. Ils ont des palettes toutes faites, tout comme Give Me Glow, où vous pouvez acheter des fards à l'unité. Moi j'adore acheter des fards à l'unité. Vous pouvez vous concocter une petite palette ou plusieurs et prendre les fards, les mettre dans la palette, déjà c'est très satisfaisant de faire ça, mais en plus de ça vous pouvez regarder tous les fards qui existent, les textures, les mats, les machins, et je trouve qu'elle est vraiment bien. Le site est très bien fait, les fards sont pas si chers que ça, les frais de port sont chers, mais encore une fois ça me dérange pas de donner plus cher à une compagnie indépendante que Sephora & Co, vous comprenez, ça me brise un petit peu moins le cœur. Et du coup, vous pouvez vous concocter une palette. Alors moi, je m'étais concocté une palette, je regardais, je m'amusais et tout. Et je me dis, dès que le moment va arriver, je vais passer commande. Quand mon budget... Ah oui, parlons de ça. J'ai décidé de faire un budget plus réfléchi avec mon YouTube. C'est-à-dire, ce que j'aurais dû faire depuis le départ, ça veut dire... Tout l'argent que je gagne avec YouTube, je le réinvestis dans YouTube. Et l'argent que je gagne ailleurs, je paye mes comptes. Comme ça, je peux mettre de l'argent de côté un petit peu. Parce que travailleur indépendant égale pas de retraite retirée à la source. Oui, 40 ans, j'ai commencé à avoir peur. Anyways, des choses qu'on apprend avec la vie, c'est... Écoute, c'est comme ça que ça se passe. Bon, donc, Lethal Cosmetics, c'est une marque qui me tente vraiment beaucoup. Il y a aussi... Dans le même ordre d'idée, la marque Ménagerie Cosmetics qui ont des fards qui ont l'air juste magnifiques. Les fards trifoil qu'ils ont fait genre, je sais plus c'était quand, il n'y a pas longtemps. Genre il y en avait 5 ou 6, c'était une beauté. C'était parti en un rien de temps. Après ça ils n'ont pas eu les ingrédients pour les refaire le plus tôt possible parce que Covid et c'est tout ça là ils ont dit qu'ils allaient les ramener et du coup je me suis fait une petite wishlist et là pour le coup je vais pas attendre longtemps parce que leurs fards partent assez vite. Je vais essayer surtout les fards spéciaux dans la plupart des marques, sauf s'il y a des mats où je trouve pas mon Graal. Par exemple
un bon bordeaux très foncé, je cherche ça, un bon lime, vert lime très pigmenté qui va adhérer. Et là j'en ai trouvé un vert lime qui va adhérer peut-être, et maybe, chez Lethal Cosmetics, c'est dans ma liste. Il a l'air super cool et il y avait même un bleu ciel qui avait l'air assez pétant que aussi j'avais mis dans ma liste. Voilà, je passe mon temps à faire des wishlists, c'est l'avantage de ce métier. Le plus dur c'est de pas craquer. Écoute, c'est ce qui arrive. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ouh, j'ai vu, merci Marie-Anaïs, excuse-moi. Elle m'a tagué sur le Instagram de Suva Beauty et j'ai vu qu'ils faisaient des faux ongles maintenant. Ça c'est l'intrigance. Et en plus ils sont super jolis, il y en a un avec des flammes. Il y en a un avec des dégradés pastels, il y en a un avec des bouts ils ont l'air magnifiques. Eux ils sont dans ma liste, ils sont pas hyper chers. Je pense qu'ils sont pas mal au même prix que les Kiss, non. Un petit peu plus cher que les Kiss. Suva c'est pas anglais. Si ça vous intéresse, je vous montre les photos, c'est super cool. Ils sont vraiment en tendance. On dirait qu'il y a quelque chose qui part avec les faux ongles nail artés. Et ça c'est cool parce que ben, moi je suis en plein dedans depuis quelques temps. Donc depuis l'année dernière. Quand est-ce que j'ai commencé? L'année dernière je crois. Et ça ne s'arrête plus. Donc écoute, plus il y a de variété, mieux ça me va. C'est correct. Donc Suva Beauty a des faux ongles et je les trouve magnifiques. Je voulais aussi vous parler de deux marques qui sont tombées hors de mon radar. Des marques que j'avais mis dans mes marques à tester et que pour le coup j'ai pas encore testé mais qui me tentent moins en moins. On peut parler de ça. Il y a la marque Black Moon Cosmetics. Je sais pas si c'est parce que leur esthétique m'interpelle pas tellement. Leurs produits ont l'air bons mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouveauté. Ou alors s'il y a de la nouveauté, parce que tu scrolles ton feed. Ils font partie de mon feed Instagram, du coup je les suis et tout. Et je vois jamais rien de nouveau. Ou alors si c'est nouveau ça m'interpelle pas parce que ça ressemble au reste. Et du coup ben c'est pas une marque qui m'interpelle plus et du coup je l'oublie toujours en fait. Et du coup Black Moon Cosmetics, je sais pas, j'ai plus envie de tester. Voilà, donc je suis un petit peu tombée comme ça. Disons qu'il y a eu meilleur. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et la marque M Cosmetics, je l'avais mis dans ma liste parce que j'aimais beaucoup les revues que je voyais. Ils ont des gloss, c'est très minimaliste, c'est mode, c'est fait par Michel Fan, donc c'est très asiatique comme esthétique, c'est des nudes, des glows, pêche, mandarine, des trucs, des palettes, c'est très doux, pas de couleurs intenses ou des trucs comme ça, mais leurs produits pour le visage me tentaient vraiment beaucoup, genre les blush sérum, les highlighters avaient l'air cool, il y avait aussi leur gloss qui avait l'air sympa. Mais je sais, à chaque fois, je suis abonnée au newsletter. Jamais ils font des grosses promos. La plus grosse promo qu'ils ont fait c'est genre moins 20%. C'est quand même pas mal. Mais leur highlighter coûte 40 balles US. Quand même on est proche de chez Charlotte Tilbury en termes de price tag, ok. Je veux comprendre, je sais que ça a l'air d'être de super qualité, ça me tente énormément, leur produit super beau. Mais leur prix, je comprends pas. Et du coup, à chaque fois, je compare. J'ai comme une commande Devinas Cosmetics ou un highlighter M Cosmetics. Tu vois, c'est comme... T'es... Une commande Colourpop à $50. Un highlighter M Cosmetics. Parlant de Colourpop, au moment où je vous parle, ils sont pas encore revenus. Peut-être qu'ils seront revenus au moment où je vous parle. Je nous le souhaite. Ça a l'air d'avancer dans le bon sens parce que... En plus d'avoir eu la Covid. Après ça, il y a eu Black Lives. Et eux, ils étaient comme dans l'eau chaude. Hein. Et du coup, ils se sont dit, on va fermer notre gueule, on va prendre des actions et on reviendra après. Donc peut-être qu'au moment où je vous parle, c'est le moment où on reviendra après. Je sais pas. C'est la suite, on verra bien. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les marques que vous ne connaissez pas, que vous auriez aimé tester. Toutes les informations sur ce que je porte et les marques et les trucs que je vous ai parlé sont dans la barre d'infos. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.